Ça, c'est la pulpe de noix. Voilà, j'étais... Salut. J'étais à Grand Frais chercher le maïs. Et après, comme il vient chercher ça là tout à l'heure, après on fait les épinards. Je vais profiter pour prendre les épinards. On va mettre les gésiers dedans. Ça va mes gens? Ça va, partagez alors. Oh, ma soeur, Justine. Ayus. Ma soeur, c'est le Sanga. Ma soeur Coucou Sanga. À grand frère a un grand magasin, Bakounebe légumes, oui. Bien frais. Après, je vais faire les épinards. Bakounebe légumes, oui. Dis-moi beaucoup ça, grand frère. Le bon maïs là, regardez. Regardez le maïs, comment il est bien frais là. Ça c'est ce que je vais couper. Je vais faire cuire ça parce que là, ça bout déjà. Les légumes sont déjà là, ça cuit déjà. Merde. Je vais jeter ça là-bas dedans. Tout va cuire en même temps. Le là et tout ça. Je vais jeter les épis de maïs là-dedans. Donc, celui qui veut le sanga. Je vais voir combien de baguettes il me reste parce que heureusement je n'avais pas fait cuire. Il y a une dame qui a passé la commande là. Elle ne m'a plus appelé. Je veux le sanga, je veux le sanga. Sûrement, elle a eu beaucoup de choses. Heureusement que moi je suis très prévenante. Le monsieur, comme il m'a rappelé là, c'est fait exprès. Il m'a encore appelé ce matin. Donc hier, il m'a encore appelé hier pour dire que il passe aujourd'hui à midi. Donc, son sanga doit cuire. J'aime quand on est comme ça là, on me dit voilà.
J'ai dit alors que mon pantalon a craqué. Ah, beau! J'ai dit qu'elle n'enlève pas. Ça n'a pas craqué ici. Ça a craqué ici en bas. Ajoute dans la marmite. On va encore faire un dernier parce qu'après là ça fait beaucoup. On ajoute un dernier. Moi-même, quand je mange le sanga, il y a les épis de maïs. Tu as perdu un peu de poids. Ça te va merveilleusement bien. Merci beaucoup ma chérie. Spécialiste d'affection. Véronique. Si toi-même tu étais spécialiste, tu crois que tu allais venir faire quoi ici là? Vous mentez les gens. Tu viens chercher les adeptes, les âmes perdues. N'allez jamais voir les marabouts, je vous dis les gens. N'allez jamais voir les marabouts. C'est comme ça qu'elle veut vous contrecarrer. Avec vos mensonges là. Vous partez plutôt prendre les chances des gens. N'allez jamais chez les marabouts. Donnez vos vies à Dieu. Tu pries, tu restes patient, tu attends. Et quand il est déjà là, tu demandes lui le discernement. Que tu saches que quand il est déjà là, ce que tu lui as demandé, voilà ça qu'il est venu te donner. Parce que ça peut passer par moi, ça peut passer par message là. Ça peut passer par ton enfant à la maison, ça peut passer par ton voisin, ça peut passer par un passant. Il faut seulement que tu sois à l'écoute, que tu aies l'oreille attentive. Les conneries qui viennent écrire là que oh, affection, mouf. Je ne vous bloque plus. C'est comme ça qu'elle veut souvent parler. Parce que vous êtes des menteurs, vous trompez les gens. Toi-même ta vie est en quarantaine. Tu viens dire là qu'affection. Quelle affection? Une arme. Bon, j'ai mis un peu d'eau au feu là. J'ai mis un peu d'eau. L'autre maïs là, je vais d'abord garder ça. Je vais faire ça en dessert en Nicolas. Ça là, comme il reste 3, je vais mettre ça au frigo. On va contrecarrer les directs de Congossa. D'accord? On va contrecarrer les directs de Congossa. On en a marre du Congossa. Donc là, on finit le sanga. Et après, on va faire les épinards. Les épinards aux légumes. Je vais faire ça avec les gésiers. Les gésiers. J'ai oublié que j'avais les gésiers que j'avais acheté ici. Donc, on va faire bouillir les gésiers. Pour l'instant, j'ai sorti ça du congélateur. Comme je n'ai pas séparé, j'ai tout mis là. Parce que normalement, quand tu dégivres, tu ne peux plus remettre au congélateur. Donc là, je vais faire cuire. Je fais que ça dégivre. Je fais cuire ça. Et après, je vais prendre la partie que j'aurai besoin. Et l'autre partie, j'emballe et je mets dans le congélateur. D'accord? On va faire ça. Donc, dès qu'on finit pour le sanga, on coupe pour le sanga. On coupe le direct du sanga. Et après, on fait le direct pour les épinards. Comme ça, on ne mélange pas tout dedans. Là, je suis en train de penser à ceux qui viennent souvent après, les gens qui viennent souvent regarder le direct là. Ceux qui viennent souvent regarder après les directs. Parce qu'il y en a qui travaillent. Hein. Il y a des gens qui travaillent. Il ne faut pas négliger ça. Voilà, ça c'est ma pulpe que j'ai sortie hier, j'ai dégivré ça, ma pulpe de noix. J'ai fait chauffer l'eau. Voici. Je verse ça dedans. Voilà, une partie. Et
et je mélange. Parce que là, comme ça va faire, ça va bien diluer tout ça. On va récupérer le jus de noix là. C'est ça que nous on a besoin. Je vais verser ça dans le sang. C'est ça que nous on a besoin. On extrait ce jus là. Et on va verser dans le sang. Parce que le maïs que j'ai fait cuire le matin, c'est déjà bon. Celui que je viens de mettre dans la marmite là, ça va cuire avec, le jus de pulpe de noix. Parce que l'eau est bien chaude, hein, sinon j'aurais mis mes mains dedans. Hein. Mais là, on va pas faire genre. Hein. C'est quoi? La vraie richesse, c'est le sacrifice. Ça. Venez sacrifier une partie de votre corps. C'est le même jour, la satisfaction. Mouf, je te bloque, te bannis, fous le camp. Regarde-moi ça. Chouin. Ma copine. Ça va, Mako? Tu as partagé ma copine. Mako? Mazout. Tu es où depuis, non? Tu fais les bambaous. Toi aussi, tu prends les maisons là. Donc, depuis quand tu disparais là, c'est parce que tu cherches, tu fais le borde partout sur les murs et tout. Tu es parti t'asseoir sur le mur du Congo, ça. Eh, ma copine, Adama, on peut faire ça. Hein, ma copine? Tu pars, tu fais le borde partout. Quand je te vois là, comme ça, là, ça veut dire que... Vous avez partagé. Je suis en train de mélanger ça pour extraire le jus de... Je vais tamiser. Ça, c'est la pulpe de noix. Il y a l'autre que... Je vais prendre l'autre que j'avais gardé. L'autre que j'avais gardé, là, je vais mélanger. Vous vous souvenez de ça, non? On va profiter comme l'eau est chaude. Voilà, on fait ça là-dedans. Là, on utilise ça une seule fois et c'est bon. Yaminton. Voilà. Au bout de ça, il est bien chaud. C'est bon quand c'est chaud. J'ai fait mes bambas en province avec la photo de ma jolie, les clients de ça. Est-ce qu'elle est là? Jean Focam, bonjour. Envoie ma part à Ebolova. Eh, Jean Focam, comment tu me fais ça? Toi, tu manges le bio là-bas. Nous, ici, là. Ah là là. Bon, c'est vrai que les soupes, là, ça vient aussi du pays. Hein. Parce que pour avoir la vraie pulpe de noix comme ça vient du pays. Ce qu'on vend dans les boîtes, là, franchement, je m'étais fait avoir comme ça une fois. Je voulais justement faire cuire le sanga. Hein? En faisant cuire le sanga et tout, il y a ceux qui viennent, ce qui est salé. Mon frère, j'ai fait un sanga salé. Parce que quand tu fais cuire ça, comme ingrédient, il y a la pulpe de noix, il y a le légume et il y a le maïs. Maintenant, ceux qui veulent, ils rajoutent le sucre. Le monsieur, il a demandé sans sucre. Donc moi, je vais d'abord enlever sa partie et le reste, je vais rajouter du sucre. C'est comme ça que je fais. Ou alors, je fais tout sans sucre et ceux qui veulent manger, ils rajoutent simplement du sucre. C'est comme ça que je vais faire. Je vais faire le sanga sans sucre. Parce qu'il y en a qui aiment. Les gens qui aiment les légumes, là. Ils aiment manger les légumes sans sucre. Parce que comme il a le diabète et tout, il m'a dit qu'il avait le diabète. Donc je ne vais pas mettre de sucre, le monsieur. Je ne vais pas mettre le sucre. Comme ça, ceux qui veulent sans sucre, vous pouvez m'appeler dès à présent. Comme ça, je vous réserve votre barquette. C'est 30 €.
barquette. Voilà. Ouais, ma passoire. Celle qui a le bout. Bon, ça, c'est la petite. Ah, les choses disparaissent souvent ici dans ma maison. Donc, je vois souvent l'affaire. C'est pas grave, on va utiliser celle-ci. On va utiliser celle-ci. Elle n'est plus très chaude. Parce que je vais laisser que ça boue bien. J'ai dit que j'avais fait un sanga salé avec la pulpe de noix qu'on vend dans les boîtes là. Maman, j'ai jeté tout mon sanga. J'étais dégoûtée. J'ai tout jeté. Et parfois même tu prends ça, ça te cale ici. Ça te cale ici au cou. Oh, avec la pulpe de noix, il suffit de bien faire bouillir ça. Issouk, on appelle ça issouk. Issouk chez nous, le jus là, issouk. Je mets ça là-dedans. Ne bougez pas, hein, parce que je ne peux pas tout faire. Je vais vous montrer et tout. Comment c'est? Voilà, ça baigne. Vous voyez? Et je vais donc remuer pour que ça se mélange. Je vais remuer parce qu'en bas, il y avait déjà le maïs. Je vais remuer que ça se mélange. Le maïs qui était déjà en bas là. Le sanga commence à prendre forme avec son légume là. Ça c'est très bien. Pour les gens, ça nettoie la vessie, ça nettoie le foie, les reins. Ça te nettoie bien la nourriture ici. Je vous dis mes gens. Voilà, je vais laisser que ça boue bien même. On va laisser bien cuire le maïs. J'aurais pu faire cuire ça à part, mais comme je vais laisser longtemps, parce qu'il faut que le truc là cuise bien. La pulpe de noix, il faut que je laisse que ça cuise bien. Avec les vrais légumes du pays. Ça vient directement du Cameroun. Le goût de ça, ça sent bon. Voilà, on laisse que ça boue. Mettez-moi alors les cœurs. On laisse que ça boue. Bon, ça, je n'ai plus vraiment besoin. Je n'ai plus besoin, c'est bon.
pour attiser le feu. Pour attiser le feu. Hein? Au pays, quand on prépare au feu de bois, on prend ça, on jette ça dans le feu. Le feu donne encore pas les tubes de gaz ici que tu l'as. C'est toujours pareil. Ça, même pour allumer le feu, tu mets ça à côté, tu fais sécher au pays. Quand tu vas allumer le feu de bois, tu sèches ça bien. Donc, quand tu veux déjà allumer, tu mets ton bois bien là et tout. Tu finis de mettre ça tout autour. D'accord? Tu finis de mettre. Merci beaucoup, ma grande soeur. Justine, autour, mettez les cœurs pour ma grande soeur. Elle est en train d'expliquer bien là ce que c'est que les feuilles. Merci beaucoup. Donc, les feuilles là, c'est comme les épinards. Hein? Donc, ça sèche bien. Hein? Quand tu veux déjà allumer ton feu, tu prends, tu mets comme ça par-dessus. Quand tu mets le feu, hein, ça embrase tout de suite. Là. Donc, on n'a pas besoin de ça ici. Ici, tu n'as pas le droit de faire le feu de bois. Comme là-bas chez moi, là, je n'ai pas le droit de faire le feu de bois. C'est quel légume tu utilises pour le sanga? Je ne sais pas comment on appelle le légume là. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Ça a un nom en français, mais je ne sais pas comment on appelle. Mais il ressemble un peu, c'est un légume qui est doux. Il ressemble un peu à l'épinard. Ça ressemble à l'épinard. Puisque la plupart du temps, les gens qui aiment vraiment manger les légumes, comme ils n'ont pas ça ici, là, ils n'en trouvent pas partout. Ce qu'ils font, ils utilisent l'épinard à la place de ces légumes-là. C'est un légume qui est... Avec ça même, on fait un sauté, comme je vais faire les épinards là. Tu fais le sauté, tu finis de découper ces légumes-là. Pratique la même chose. C'est très bon. Ça sent très bon. Et c'est très bien, ça nettoie les reins partout là. Et ça fait pisser. Oh. Tu pisses jusqu'à ce que tu confirmes que yes. Très bien pour les diabétiques là. Bon, je lave ça tout de suite. Hein, parce que vous savez que l'huile rouge, ça laisse souvent sa marque partout. Je dis que mon pantalon a l'eau craqué. Akbo! Je t'ai fait les courses. Vraiment les pantalons de sport là. Je vous montre ici là. Faut pas que je vous montre trop parce que vous allez voir un bout de mon machin. Hein. Pour faire comme ça, vous voyez un bout de mon gésier. Je vous montre seulement un peu. Ma canne pantalon a bolé. Heureusement, on a dit que bolé zout. Un peu. Vous voyez même. Ah, voilà ça. Mais ce n'est pas trop. Ici, là, sur le côté. Ah, bon! Pantalon a bolé. Heureusement que on dit que bolé. Non, ça va. On dit que bolé. On dit que bolé. Il a. Pantalon a bolé.
Bon, maintenant, ça va nous permettre d'avancer pour faire notre épinard. Vous voyez, non? Avec quoi ça se mange? Sans rien. Ça se mange sans rien. Tu manges seulement ça comme ça. Ça se mange sans rien. Le coup. Ça commence déjà à bouillir. Regardez. Le goût de ça. Ça va déjà commencer là. Regardez. Waouh, maman. Je vais laisser que ça boue bien même. Parce que le maïs que j'ai acheté là, il est bien tendre. Donc, il n'a même plus besoin de rester longtemps. Il n'a plus besoin de rester longtemps. Donc, pendant ce temps, on va apprêter. Dès que le sang a fini de cuire, on va apprêter tout ce qu'il faut pour faire les épinards. Et là, on sera tranquille. Voilà. Donc, tout ce qu'il faut pour les épinards. Là, il faut que je mette d'abord mes épinards à laver. Parce que j'ai acheté les épinards frais. Je les ai achetés frais. Donc, on va les transformer. Je vais d'abord les laver bien. Parce que c'est souvent bourré de sable et tout ça là. Donc, je vais d'abord bien les laver. Et je vais compléter avec ce que j'ai dégivré là. Je vais compléter avec. Comme ça, quand on va faire la vidéo, tout sera déjà prêt. Pour l'instant, c'est la vidéo du sanga. Je laisse d'abord. Après, on va rajouter le chou. Ça, c'est notre chou. On va rajouter ça. Je ne vais pas mettre beaucoup, je vais couper en deux. L'autre, on va mettre un peu de tout. Donc, je vais couper en deux, je vais filmer. Je mets dans le plastique, c'est pareil. Alors, je mets ça au frigo. Ça va être le repas du midi. Je finis d'abord avec mon chou. Et après, on va laver aussi. On apprête déjà pour nos épinards. Vous ne partagez pas. Vous ne me mettez pas les étoiles. Eh, mes gens. Ouais. Je vous parle comment? Mettez alors les étoiles. Et comment vous voulez encourager alors votre star? Et mettez-moi alors les étoiles, non? Vous savez que comme je fais des efforts comme ça, je fais les efforts comme ça là. Je fais le sport. Je me sens tellement souple, je me sens tellement bien. Je respire bien. Ça, on va prendre. Non, je vais d'abord laver. On va laver d'abord et puis on met de côté. Voilà. Et à fin de laver mes choux, on les réserve. D'accord? On va mettre un petit bout de chaque. Mais le mieux, c'est les épinards. Donc, je disais que quand je fais les efforts comme ça, je me sens tellement bien, je me sens tellement leste. Ça me donne envie de manger des nourritures assez équilibrées. Parce que moi, je suis beaucoup légumes. Hein. J'aime beaucoup les légumes et les fruits et tout ça là. Donc, quand je mange ça, je fais attention. Je mange vraiment de tout. Je ne suis pas dans la restriction vraiment d'un régime. Mais
C'est-à-dire avoir mon repas que je mange. Je ne me restreins de rien. Vraiment, je me sens encore beaucoup plus souple, beaucoup plus leste, beaucoup plus... vous voyez un peu, les reins commencent à bouger bien, genre là. C'est-à-dire que sans effort, vous voyez un peu le genre là, sans effort. Tu sens vraiment que tu... Oh, vraiment. J'ai déjà mon chou lavé. Les épinards sont là. Voilà. On va mettre un peu. On va mettre ça aussi. Vous voyez. J'ai fini de découper ça. On va le mettre dedans aussi. Ça, c'est le légume de Nicolas. C'est comme ça qu'elle veut le flatter pour qu'il mange les épinards. On va mettre ça dedans. Le légume de Nicolas. Nicolas adore ça jusqu'à... Il adore ce légume. Voilà. On va mettre ça comme ça. Donc, pour le faire manger aujourd'hui, là, je mets comme ça. Je finis de découper. Le brocoli. Le légume de Nicolas. Il dit qu'il est gâteau aujourd'hui. Je viens de couper ça. Si maman était là, même elle-même, elle adore aussi ça. Hey! Vous savez quoi? Massa! Aujourd'hui, alors, hein, si vous ne voulez pas rappeler après, c'est parce que on fait souvent le Congo, ça avec Tata Majolie, maman, tout ça, avec tonton Fouda au pays, Tata Fallon et tout. Massa! Qui je vois là-bas de loin? Maman, elle ne dit pas, hein? On voit seulement comment la femme, elle fait le tour de la concession. Elle commence à marcher. Elle dit qu'elle marche comme ça pendant 30 minutes. Donc, j'ai motivé ma propre maman. Vous voyez, non? Pendant 30 minutes, oh, ça m'a fait plaisir. Oh là là. Elle fait le tour de la concession là à la maison. 30 minutes, hein? Ça, c'est bien ça. Une maman de 70 ans. Ha! Elle veut fêter son anniversaire étant debout. Elle veut courir pour aller souffler sa bougie. Aïe. J'étais trop contente. Oui, j'étais trop contente, mes gens, quand j'ai vu ça. J'ai dit, waouh, maman. Donc, moi aussi, je te motive. Donc, tu vois comme ça, là, tu te dis, comment je peux faire? Au lieu de rester là à la maison et attendre que la journée passe. Mais la vieille femme ne veut pas veiller. Comme la mémé chantait souvent. Une jeune fille de 90 ans. En mangeant la crème, une jeune fille de 90 ans. En mangeant la crème, s'est cassé une dent. Aïe, le goût de ça. Je te dis que ça m'a fait plaisir. Ma vieille mère, je la vois marcher. Elle fait le tour de la concession là-bas chez elle à Vogada. J'ai dit que bravo maman, bravo. J'étais trop fière. J'étais trop fière jusqu'à... Bon, on lave aussi ça. On va mettre les brocolis dedans. Voilà. Ça, c'est l'association des légumes. Association des légumes. Voilà. Un mariage de légumes pas possible. Brocoli, choux, épinards, carottes, courgettes. Et après on rajoute. Moi je veux mettre dedans les gésies. Donc on va manger avec les gésies. Ouais. On va assaisonner ça. Je vais mettre la tomate aussi. Comme légumes. Voilà. On fait l'association. On apprête tout. Comme ça, on va faire la vidéo après. On apprête tout. Il ne faut pas voir mon trou. Hein. Je fais tout ça pour que le trou ne se voie pas. Hein. Pendant que le sanga cuit, on apprête pour les épinards.
Mon trou ne se voit pas, non. C'est de ce côté, donc vous ne pouvez pas voir. Ça, c'est ce qu'on va manger aujourd'hui, ici à la maison. Je vais seulement prendre une courgette. Maman, la courgette de ça. Je pleure. Oh. Où sont les champignons? Aïe, 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 aïe. Non, c'est pas les champignons, chérie. C'est vrai, j'aurais pu mettre les champignons aussi. Ok. Massa, l'élément le plus important pour l'hiver. Le tout aussi, ce n'est plus le concombre. La courgette là, elle est belle, hein? Massa, elle est trop belle la courgette là, vraiment. Non, je l'aime bien. Elle a une belle forme et tout ça là. Vraiment, elle me remplit bien la main. Oh là 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 là, sacrée courgette. Hein. Vraiment, le concombre, tu vas un peu te mettre de côté, hein, franchement. Ça, courgette, tu es le bon légume d'automne là. Hein? Bon légume d'automne. C'est ça. Vraiment, vous voyez comment elle est bien costaude, bien verte là. Vraiment bien dodue et tout ça. Tu passes la main. Franchement, tu peux faire un mouvement très... et après, bon, voilà. Vous voyez un peu, non? Franchement, non. Achetez les courgettes, je vous dis. Achetez les courgettes. Les courgettes, franchement, waouh. Quelle belle courgette. Qu'est-ce que t'es belle, toi. Hein? Ah là là, on va la laver un peu. Hein? On va la laver un peu. Une seule courgette, ça suffit. Une seule courgette. Ouais. Le légume de l'heure. Le légume de l'heure. Vraiment. Là, bien lavé, là encore, ça glisse encore bien. C'est-à-dire que tu as l'impression, ça dit, elle est... waouh. Waouh. Elle a été bien décalotée et tout. Donc, on va bien la laver. Je vais même encore bien laver comme ça et tout. Parce qu'il faut éviter, hein. Il faut éviter, il faut bien frotter. Il ne faut pas vraiment gêner et tout ça là. Ça, c'est très bien ça. Maintenant, on va la découper. Ah oui. Ça, c'est un bon légume, vraiment. Les légumes d'automne, quoi. Ouais. Sacrée courgette. Tu fais des merveilles. Des merveilles. Dans la bouche, hein. Comme vous avez les esprits tordus, là. Dans la bouche. Oui. Dans la bouche. Moi, je ne suis pas tordu. C'est vous qui riez. Vous savez pourquoi vous riez. Moi, je fais mon truc. Je suis très sérieuse. Vraiment. Il ne faut pas faire comme ça, là. Oh, quelle belle courgette. Voilà. Couper en deux, découper en petits. Vraiment, vous êtes mort de rire. Vous avez trop les esprits tordus. C'est pas bon. C'est ma courgette. C'est comment? C'est la courgette. Ça, c'est un légume de nature, quoi. Hein? Un légume de nature, franchement. Regardez. Ça, c'est le dos. Le dos, vraiment. Tu passes par là et tout ça là. Franchement, ça donne même envie de toucher et de caresser et tout ça là. Non, mais faut pas avoir les idées tordues comme ça là. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est une courgette. La courgette, c'est un légume qui fait du bien. Ah oui, elle fait du bien, la courgette. Ça fait du bien. Même quand tu la caresses, même quand tu la touches. Vraiment, c'est un très bon légume. Vraiment. Vous aimez alors ça? Tu adores les courgettes? Voilà. C'est ça. Vous adorez les courgettes? Oui ou non? Vraiment, j'ai pris la plus grosse, hein. Parce qu'il y en a qui sont vraiment petites, là, et tout. Bon, il y a de toutes les tailles et tout ça. Moi, j'ai pris la plus grosse. Parce que moi, j'aime les grosses. Voilà. Voilà. La grosse, vraiment, vous voyez, elle m'a rempli carrément mon assiette.
Hein? Elle a rempli vraiment mon assiette. La grosse courgette. Riez. C'est ça que vous aimez. Riez. Regardez-les. Regardez. Ils sont morts de rire. Ouais. Vraiment. Tu l'utilises beaucoup, Josma? Qui aime les courgettes? Qui aime les courgettes? On va voir les célibataires ici là. Qui aime les courgettes? On peut être tranchante comme ça. Le goût de ça. Je découpe ma tomate. Ça c'est la tomate. Hein. Voilà, j'ai sélectionné. Ça c'est vraiment, c'est facultatif. Hein. La tomate, c'est vraiment facultatif. Qu'est-ce qu'on cuisine bien ici, hein? On rigole bien là. Hein? Hein? Pour rien au monde. Là. Vous n'êtes pas prêts de changer là. Hein? On rigole bien ici. Hein? Mettez-moi alors les cœurs. Même si la vidéo est déjà finie, vous les gens qui venez souvent regarder les vidéos après, là, je m'adresse à vous qui allez venir après pour regarder la vidéo. D'accord? Vous pouvez continuer à mettre les étoiles. Hein? Ce n'est pas parce que je ne suis plus en direct que vous ne mettez plus les étoiles. Il y a marqué octroyer les étoiles. Voilà, Sandra Grazette. C'est comme ça, il faut se voir motiver. Vous êtes là, vous êtes où? Vous êtes mort de rire. Hein? Vous êtes mort de rire. C'est comment? Hein? Il n'y a plus les maisons de comédie, tout ça. C'est fini. Qui va encore aller là-bas? On va couper la tomate. On va mettre là à côté. La tomate, c'est vraiment facultatif. Ok? Mais je veux un peu de couleur. Un peu de couleur. Donc là, on va couper, on met de côté. Je vais prendre le blanc de poireau. J'ai fait exprès de prendre les blancs de poireau là-bas. J'ai fait exprès de prendre les blancs de poireau à grand frais. D'accord? Votre poireau, vous le coupez en petits. Je ne fais vraiment rien de méchant, voyez-nous. Même t'as lui-même, il sait que c'est aussi. Vous émincez. Ça, c'est les légumes pour donner du goût. On va donner du goût à nos légumes. On va les manger comme on n'a pas l'habitude de les manger. Parce que souvent, on accompagne avec le poisson, la viande et tout ça. Mais là, le tout aussi spécial légumes. Vous mangez ça à vos enfants, même eux-mêmes ils seront contents. On va cuisiner ça. Voilà, on a prêt tout. On va mettre ici. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il entre ces terres. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a concert entre ces terres. Vous savez que le céleri aussi est bon, non? Pour la santé. Ça draine, ça dit ça tire. Comme ça a du jus. C'est très bon pour nettoyer aussi le fond. J'ai dit que la nourriture que je prépare, si tu cuisines ça, tu manges ça, tu es tranquille. Les gens qui aiment les légumes et tout ça là. C'est pour ça que vous voyez que moi, avec mes enfants, nous sommes costauds. C'est très rare de nous voir tomber malades. Ça, c'est une grâce aussi. Parce que moi, je cuisine tout frais. Tout est frais.
Je vais encore prendre une. La cuisine que je fais, c'est je fais souvent la même chose aussi pour les clients quand on me demande. Mais ça, c'est des légumes assez spécial. On apprête tout. Comme ça, quand j'ai fini de faire le sanga, et je coupe le direct-ci et je lance donc le direct pour les épinards. Vous savez comment on fait souvent, non? Vous connaissez, non? Vous connaissez, non? Le secret des carottes. Parce que je suis là, je vous donne les secrets et tout ça, là. Le secret des légumes. Ça va où? Dans le mixeur, non? Qui m'a envoyé les étoiles? Merci beaucoup, Sandra Cassette. C'est Sandra, non? Attendez, je coupe. Le bout du sanga. On a bien fait cuire le maïs. Je dirais qu'il n'y a même pas assez de maïs. Mais je vais le laisser comme ça. Le sanga est bon. Surtout le monsieur, il a envie de manger le sanga. S'il ne veut pas manger sans sucre, ça veut dire que ce qu'il a besoin, c'est les légumes. Donc je vais laisser comme ça. Là, il y a plus de légumes. C'est bon, ça va comme ça. Parce qu'il y a un sanga aussi qui est avec plus de il y a un sanga aussi qui est avec plus de, comment on appelle, de maïs. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Je viens d'avoir une idée là. Attendez, si je fais ça. Comme ça. Voilà. Comment ça a fait là tout à l'heure? Ah oui, comme ça. Ouais. Ça va revenir. Les gens qui font souvent les dessins de nourriture, là, ça c'est ce que j'ai vraiment envie d'apprendre. Si je peux aller dans une école de formation pour ça, pour faire la déco du buffet, des salades, des trucs comme ça là. Je peux moi-même exercer à la maison parce qu'il y a des vidéos de ça. Mais il faut avoir le temps. Parce que moi, en famille là, ce n'est pas facile.
Quand j'ai fini, moi, de faire mon petit boulot et tout normal, j'ai seulement envie de me reposer. Parce qu'on me dit que je travaille trop, que je me repose. Et quand je me repose aussi trop, ça m'énerve parce que j'ai l'impression de ne rien faire. Quand je reste comme ça, je ne fais rien, mon corps gratte. Ça me dérange. Voilà, on coupe en petit. Hein. On fait manger les légumes. C'est l'épinard qui est la base. Mais sinon, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Comment on peut appeler ce mélange de légumes là? Aidez-moi à trouver le nom. C'est mon mari. Allô? Bonjour chérie, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Je t'ai envoyé un message, tu n'as pas lu alors? Un message, c'est quoi? Hein? Où tu m'as envoyé un message? Attends, donc, ah, c'est en direct, ok, d'accord. Ok, bon, bah, tout à l'heure alors. À tout à l'heure, chérie. Dommage que je ne connais pas votre domicile. Je venais manger pour moi sur place, chouchou. Il dit qu'un coucou ma mère, fricassé de légumes. Ah oui, ça aussi, ça peut être ça, hein? Un fricassé de légumes, hein? Oui. C'est vrai, ma mère. Hein? Ça va, ma mère? La Suissesse de Montreux. Est-ce que je prononce même bien? Tu ne fais même plus les directs, hein, ma mère. Épinard sauté au mélange de légumes. Oui. Trouvez un nom. Comme ça, quand je vais publier ça... Quand je vais publier ça comme ça... je vais mettre le nom de la personne qui a... Ce qui a été voté, quoi. Qu'est-ce que je vais... Ah ouais, non. Je vais faire une autre assiette. On va mettre ici les carottes. On va mettre les carottes ici, on réserve. La cuisine, c'est la patience. Les gens qui sont souvent là, que vous voulez vite. Dès que vous arrivez chez les gens, maman, le ndor de ça. Tu veux seulement tout manger. Est-ce qu'il y a encore? Est-ce qu'il y a encore? Tu veux seulement tout manger, tout emballer. Toi-même, tu peux faire la même chose. Voilà. Bon, on va couper les oignons. Parce que vous savez que... les oignons, ça passe très bien. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Voilà. Mes gésiers sont déjà bien décongelés là. Parce que pour décongeler ça, j'ai sorti ça du congèle. J'ai mis dans l'eau, dans beaucoup d'eau, avec le sel. Comme ça, ça nettoie en même temps. Et après, on va laver. Mais je laisse comme ça. Je vais repasser ça à l'eau.
On va laisser que ça boue. C'est ça que je suis en train de tuer là, comme ça, mes gens. C'est ça que je touille. Parce que comme vous aimez, c'est ça. J'ai laissé que ça se décongèle. Vous voyez un peu là. Les gésiers. Ah nous, Wama. Ou se recoupe, ou saute. Ou saute. Les gésiers. Ou soro, ou saute. Ou soro, à Facebook. Bala. Les gésiers, la nourriture des hommes. Ça, c'est les hommes qui mangeaient ça. Hein? Le gésier était quelque chose que ce n'était pas à la portée de n'importe qui. Maintenant, on parle déjà des gésiers. Anu wa musot usor ngubunga ngbali ya Facebook kani usor kubuji usot Jésus il va loin aller lui Jésus. Attendez, je pas chercher les oignons hein. C'est ici. Maman, j'adore l'odeur du sanga. Ça sent bon jusqu'à. Attendez, je peux. Maman, le sanga là bout déjà. J'aime quand ça bout comme ça. Et si c'était au feu de bois. Les légumes ont le goût quand tu peux cuisiner ça au feu de bois. Voilà. Zing, 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 man, zing, itéré. La saveur. La saveur qu'il y a dedans, c'est une autre saveur. J'ai seulement envie de vous montrer mes gens. Allons voir. Vous-même. Regardez. Regardez vous-même. Farandole de légumes de saison. Voilà, je laisse la marmite entrouverte. Que ça boue bien. Que le truc là s'échappe. Les oignons, hein. Vraiment, n'hésitez pas pour les oignons. C'est sans modération les oignons. Coupez la quantité qui vous va. Je vous dis que moi, je tombe rarement malade. Parce que je prépare frais. Frais. Voilà. Donc, on réserve nos oignons. Voilà.
Maintenant, on va faire les épinards. Dans ma casserole, ça, voilà tout ça qui est là, je vais réserver ça sur le côté ici. Si mon pantalon percé là se voit, il faut me dire. Parce qu'ils sont rapides à... Ils sont rapides là pour venir prendre les... Je pleure déjà au tata. Hey! Ma rose, tu es une grande dame, ma chérie. C'est très bien ce que tu fais. Tu sors en temps et en heure voulu. Laisse qu'on te traite que oh, tu n'es pas capable de répondre. Parce qu'on n'est pas là pour attiser la haine, mais c'est comme tu le sens. Si tu restes tranquille, c'est ce qu'on dit souvent, que tu restes tranquille. Parce que tu respectes ta famille, tu respectes ton mari. Tu respectes ta famille, tu respectes ton mari, donc il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Tu passes outre. Oui. Ils vont venir dire, oh, elle est molle. Oh, celle-là, elle lui a parlé, elle peut. Oh, laisse, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu le fais parce que tu respectes ta famille. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ici, sur la toile, il y a les gens qui n'ont plus de respect pour leur famille, pour leur mari, pour leurs enfants. Ça a le goût, hein? Ça a le goût d'avoir un titre. Tu comprends, non? Femme de ménage. Oui, accepte. C'est noble, c'est digne, c'est valorisant sur ton enfant. Au moins, femme de ménage. C'est très important, ma chérie. Tu restes tranquille parce que, bon, dans ma casserole, c'est là où j'ai mis l'eau, d'accord? J'ai enlevé, hein? Je vais mettre mes épinards dedans. Les épinards que j'ai bien rincés, bien nettoyés. Je vais mettre ça au feu là. Vous savez que les épinards sont regorgés d'eau, non? Les épinards sont regorgés d'eau. C'est pareil pour le foilon. D'accord? Vous finissez de laver. Vous faites la même chose comme ça. Donc, je vais mettre ça au feu là. Là. Et puis, je couvre. 2 minutes après, j'enlève. Parce que son eau là, ça va regorger. Et j'aurai besoin de ça. Cette eau là que je vais presser là. C'est cette eau là que je vais prendre pour mettre comme eau dans mon assaisonnement. Vous voyez, non? Comme ça, le goût va... On ne perd rien. On ne perd rien. Toutes les saveurs seront là-dedans. Voilà. Donc, j'ai mis ça au feu là. Je couvre. Voilà. On va laisser que ça se mélange, que l'humidité, vous voyez, non, que les épinards, que ça sue. Parce que comme c'est gonflé là, hein, vous allez voir que ça va rapla là tout à l'heure. Entre-temps, j'ai mis les épluchures de ma carotte. J'ai utilisé ça là. Je vais prendre 2 cuillères, parce que qui dit légumes, allez-y avec le gingembre. Vraiment, il faut pas. Ça, c'est un mélange de gingembre et ail. Allez-y avec le gingembre. Les légumes, ça va très bien, ça se marie très bien avec le gingembre. Les oignons, l'ail, n'hésitez pas. Plus vous en mettez, mieux c'est, ça donne un bon goût. D'accord? Et c'est pour vous aussi, pour la santé. Tu ne vas pas entendre que ne consomme pas trop d'ail. Parce que ça a fait que ne consomme pas trop de gingembre. Ça a fait que ça a fait. Tu ne vas pas entendre que ne consomme pas trop d'oignons. Au contraire. Donc moi je vais mettre à peu près
Voilà, 3 cuillères. Je vais mettre à peu près 3 cuillères et je mettrai... Non, je mets une fois. Non, je vais mettre vers la fin quand je finis déjà de faire cuire, que ça donne un goût un peu relevé là. Voyez. Bon. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, si. Les épinards ici. Ça, c'est ce qu'on achète dans les commerces. Ça, c'est ce qu'on achète dans les commerces. Épinards. Ça, c'est les feuilles d'épinards. D'accord? Ça, c'est les feuilles d'épinards. Vous pouvez prendre aussi en branche. Il y a feuilles, il y a branches. Donc ça, je vais rincer. Voilà. Ça marie très bien aussi avec. Voilà ça. Moi, j'aurais rajouté les aubergines. Bien sûr, tu peux rajouter les aubergines aussi. Moi, j'ai fait un choix de légumes. Un choix de légumes pour moi. Maintenant, il y a d'autres, tu pouvais rajouter les aubergines. Il y a même aussi les petites aubergines traditionnelles, exotiques là. Les petites aubergines, les toutes petites là. Ça aussi, c'est bon, vous pouvez rajouter. Après, bon, c'est chacun qui voit, qui fait comme il voit. Hein. Moi, je rince toujours. Parce que vous savez que parfois, c'est gorgé de sable. Hein. On ne sait pas comment eux, ils transforment ça. Ou s'ils lavent comme je lave aussi là. Bon. C'est quand même une grande marque. Ça n'exclut quand même. Voilà, bien pressé là. Je vais découper, c'est ce que je vais faire avec l'autre. Je vous montre un peu. C'est ça, vous voyez. Tout a baissé là. Vous voyez son eau là. Vous voyez son eau. Voilà. On mélange bien. Voilà, ça ramollit, ça devient tout petit dans la marmite. Tout ce qui était plein là. C'est gorgé d'eau. Seulement 50 étoiles. Hey! Massa, les missinguettes. Le Wanda sur vous tous les jours. Merde! Tu vas souffrir avec la vie. Attendez, je fouille un peu le sangaya.
Le sanga. Ça, c'est le sanga. Connaisseurs connaissent. Voici. Voyez, j'ai déjà enlevé. C'est bon. Comme ça a ramolli comme ça. Je vais mettre ça. Je vais récupérer cette eau-là. Je vais récupérer cette eau. Même pas 5 minutes, vous avez vu. Voilà. Ça, je vais réserver parce que je vais ramener les autres. Même pas 5 minutes. Ça, c'est celui des commerces. Vous allez voir celui qui est tout frais, que j'ai acheté à grands frais. Il me fait chier celui-là. Chaque fois, il veut tomber et tout. Je sors ça bien. Les épinards sont gorgés d'eau jusqu'à. Voilà, c'est ça ici que j'ai passé à la passoire. Tout ça, on apprête. Déjà bien tendre. Voyez, je découpe en petit. Comme avec les autres, je vais rajouter tout ce qui m'a rempli le sac là. Quand j'ai acheté, voilà le petit machin là ici. Ça m'a rempli le sac. Voilà le petit machin là ici. Les épinards, vraiment. Donc pour bien cuisiner, vraiment pour une maison de 4 à 5 personnes, il faut prendre même 2 sachets. Comme ça te fait 2 bonnes boules. On profite pour découper ça comme ça, directement. Et je vais laisser sur la planche que ça refroidisse. J'étale, on va laisser que ça refroidisse, d'accord? Pour que ça ne perde pas sa verdure. Parce que normalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent souvent dans de l'eau. Mais si je mets dans l'eau, ça va perdre sa saveur. Vous voyez, non? Ça sera seulement là que épinards. Mais quand on mange les épinards, il faut que le goût soit là. C'est pour ça que moi, je ne mets pas dans l'eau glacée. On va laisser ça comme ça. Bien frais, bien nature, avec tout, comment on appelle ça? Avec toutes ces vitamines. Voilà. Parce que il y a beaucoup de vitamines dans les légumes. Voilà. Là. On dit manger les fruits et légumes. Voilà. Donc moi, je fais mon plein de vitamines avec les enfants. Tout. Je n'ai rien jeté. Je ne jette rien. Et ça, c'est l'eau que j'ai récoltée. Je vais mettre comme ça. Ça, c'est cette eau-là comme ça que j'ai récoltée. Vous voyez?
On va mettre ça de côté qu'on va rajouter. Vous voyez, on va rajouter ça là. Voilà. On garde tous les éléments nutritifs. C'est bien. C'est bien. Oh, ça c'est bien, ça vous me suivez. Hein? Parce que parfois les termes techniques là, ça m'échappe un peu. Ça m'échappe un peu, vous voyez. Bon, maintenant on nettoie et après on fait maintenant les assaisonnements. L'assaisonnement qu'on va mettre dedans. Donc là, j'ai mis ail gingembre que je vais encore remixer. D'accord? Ail gingembre que je vais encore remixer. Et après, je vais rajouter comment on appelle? Je vais rajouter dedans les écrevisses. Je rajoute les écrevisses dedans. D'accord? Bon, permettez-moi de rincer d'abord parce que j'aime pas quand l'évier est encombré quand je cuisine. Parce que le plus dur dans la cuisine, c'est la préparation. Une fois que tu as fini d'apprêter, hein, quand on vient à l'étape de la cuisson, ça va très vite. Comme on fait avec les gésiers aussi. Donc ce que je fais bouillir les gésiers là. Là, ça va cuire comme ça. Avec son eau salée une fois. On va manger ça avec le manioc. Imaginez, le manioc. Quand il descend. Ça, je vais faire bouillir pour les enfants. Banane plantain. Ça, c'est le plantain mi-mûr. Mi-mûr. Moi, je préfère la courgette que le plantain. Le bon plantain vert, là. Celui-ci, il est mi-mûr aussi, celui-ci. Mais il est un peu costaud plus que celui-là. Mais vraiment, des deux, je préfère la courgette. La courgette, je préfère la courgette. Ma d'une fois, coq. Bon. On a déjà presque tout. Ça refroidit déjà. Mon eau, j'aurai besoin. Ce que je peux même faire dans cette eau-là, je vais rajouter cette eau pour écraser les assaisonnements. Vous voyez, non? Voilà. Parce que ça peut m'échapper là. Et je lave. Après tout, vous voyez la différence de couleur. Attendez, je vais bien vous la montrer. La différence de couleur. Voici les épinards frais de ce matin. Ça, c'est les congelés que j'ai eu à sortir. Ça, c'est les congelés. Ça, c'est les frais. Regardez vous-même la différence de couleur. Voilà. Maintenant, je vais prendre... Ça refroidit même déjà.
refroidit vite. Je vais rajouter ça ici. Comme ça. Vous savez qu'il y a les nourritures que vous voyez ça comme ça. C'est pas différent de la blatte. Vous connaissez le légume qu'on appelle blatte, non? J'ai même cherché ça là-bas à Grand Frère, je n'ai pas vu. Quand tu veux préparer aussi la blatte, tu fais la même chose. Blatte là, sauter comme ça là. Au bout de ça. J'avais déjà fait ça là-bas. Ça fait longtemps. Voilà. Donc tous nos légumes sont presque prêts. D'accord? On a déjà tout apprêté ici. Voilà. Après je vais filmer tout ça là pour dire que allez. Bon, on va faire maintenant. On va rajouter mes écrevisses. Je sais même si... Hier, le téléphone est tombé. Le téléphone est tombé. Je vais prendre un peu parce que j'en ai... J'ai ceux du Cameroun qui étaient venus encore beaucoup plus de saveur, plus prononcée. Les écrevisses, non? Vous connaissez les écrevisses séchées là? C'est ça. Ça, c'est les crevettes. Les grosses crevettes là. Séchées aussi. Ouh, ça a piqué. Faut que je coupe mes ongles là. Je dois couper mes ongles là. Voilà. On met une partie. Je cherche les écrevisses là. Oui. Dans le congèle de l'autre côté. Mais genre, je ne sais plus où j'avais mis ça. Je ne sais plus où j'avais mis ça. Je vais prendre les autres.
Sisi Mary. J'ai lu. Ouais, ma part sort toujours un Jean. Le réchaud, non? Ouais, que. Je n'ai pas trouvé ça. Je vais mettre ça. Voilà. Une petite poignée, c'est bon. Voilà. Je vais mettre un peu d'oignon pour que ça se mélange là-bas. Voilà, c'est un peu d'oignon. Correct. It's perfect. Et je passe tout ça au mixeur. Tu sens l'odeur du sangha, au bout de ça. Là maintenant on fait déjà cuire le tout, la pulpe de noix, son jus là et tout. Il faut bien faire cuire ça longtemps. Comme ça quand tu manges le sangha, ça ne te reste pas ici. Parce que c'est l'huile rouge non. Il faut éviter que ça reste ici là. Bien fait. Bon, Nicolas, comme il va manger, j'aurais pu mettre le piment. Comme il va manger, on va pas quand même l'embêter. Faut qu'il ait le goût de bien manger ça. Bon, je fais le récap. Ça, ce sont les épinards, d'accord, que j'ai eu à travailler devant vous. Ça, ce sont les choux qu'on va rajouter dedans. Là, les courgettes. Ici, les carottes. Là, les brocolis. Ici, vous avez le poireau, la tomate, le céleri avec branches et les oignons. Ok? Et ici, vous avez le mélange, l'assaisonnement, les écrevisses, les crevettes séchées là. D'accord? Il y a ça dedans. Et vous avez les épluchures de carottes. Ok? Les épluchures de carottes. Un peu d'oignon, ail et gingembre. Ok? C'est ça qui est mélangé là-dedans. Voilà. Donc, mes gens, le sangha, il est presque prêt. D'accord? Voilà pourquoi j'ai lancé le direct. Le sangha est en train de cuire tranquillement, tranquille. Ok? Voilà. Voilà le sangha. Pour tous ceux qui veulent, n'hésitez pas à m'appeler. Là, il y a 2 barquettes qui vont partir là. Je ne sais pas si vous en voulez. C'est le sangha là, il est nature. Nature, c'est-à-dire sans sucre. Il est sans sucre rajouté. Donc, ceux qui ont besoin du sucre, eux-mêmes, ils vont rajouter. Je le fais nature. Hein? Voilà. Et ici, j'ai mon gésier qu'on va mettre dans les épinards. C'est le gésier là que je suis en train de faire. Je fais bouillir ça une fois. L'assaisonnement va se faire quand je vais faire directement. Donc là, je fais bouillir. Ok? Je fais bouillir une fois. J'ai mis du sel. Il y a trop d'eau pour que je rajoute comment on appelle ça, le poivre. Il y a trop d'eau. Mais c'est pas grave. Tout ça, je vais assaisonner. On va faire ça en même temps. D'accord? Donc, on se dit à tout à l'heure. On se dit à tout à l'heure pour lancer maintenant la cuisson et tout le mélange des épinards. Tous les légumes. Ok? Ah, voilà le numéro du sangha qui m'appelle.
Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je devais passer récupérer mon sangala aussi. Oui. Je vois que tu es encore en direct, le sangala encore que... Le sangha est déjà cuit. Ça attend. Si tu dis que tu viens déjà, donc tu regardes ton... Maintenant, tu as la confirmation que ton sangha est là. Je peux faire le job sur ton épinal, là. Bon, à ce moment, tu reviens alors. Ou bien tu viens quand l'épinard est déjà cuit. Je vais attendre, pardon. L'allure de ce plat-là va être violente, je peux pas attendre. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais te goûter, mon frère. Je ne vends pas. Je vais te mettre un peu pour toi alors. Oui, j'attends encore 30 ou 40 minutes avant de partir du mari. Mais si tu as 5 minutes, je vois que tu vas trop partir. Ah, ok. D'accord. Ok, ben je lance ça tout à l'heure. J'attends seulement que les gesiers. Je vais mettre les gesiers dedans. Non, je suis en direct, je vois. Ouais, le goût de ça. Tout à l'heure. À tout à l'heure, mon frère. Merci. Et regarde en direct. Ah, ça, c'est bien ça. Vous voyez comment c'est aussi simple? Quand tu commandes chez Tata Doudou, il m'a dit qu'il voulait goûter aux épinards. Volontiers, je donne quand vous dites, ma tata, je veux tata, il faut venir chercher. Allô? Oui. Bonjour. C'est pour commander le sangha. Hein? Ah non, quand je suis en direct et tout, je regarde un peu, je regarde très peu les... Attends, je vais noter ton numéro, ne quitte pas, parce que j'ai enlevé... je t'ai pas mis sur haut-parleur en fait. Mais tu as déjà commandé, non? Tu as déjà commandé une fois chez moi? D'accord. Ok. Tu vas venir chercher ou il faut livrer? D'accord. Tu es où? D'accord, ok. Bon, envoie-moi l'adresse alors par WhatsApp. Là, j'ai noté. 2 baquettes de sangha. Hein? Ok. Il faut que j'enlève d'abord pour la commande qui est... Ok, bon. À tout à l'heure alors. Ok. Voilà. Bon, mes gens. Laisse venir, quand tu vas venir à Paris, tu vas venir siéger ici à la maison, tu vas tout manger. C'est un plat sucré ou salé. Alors, pour les diabétiques, ils préfèrent manger ça. C'est ni salé ni sucré. Voilà, c'est un plat à la base, il est ni salé ni sucré, pardon. Les ingrédients sont simples. Le maïs, il faut l'avoir équilibré. Les légumes, d'accord, les verts là, que j'ai eu à mettre, et la pulpe de noix. Ce n'est que ça, les trois. Quand tu as mélangé, tu laisses que la pulpe de noix, vraiment, qu'elle s'imprègne, qu'elle cuise, que les saveurs se mélangent. Tu laisses bien, surtout la pulpe de noix. Il faut la laisser bien cuire. Là, et cuit maintenant, j'ai laissé ouvert. Je laisse ouvert comme ça. Et là, ça fait que ça cuit bien. Ça évite ce côté qui c'est comme le misunga. Vous voyez le gras qui est souvent un genre là. Voilà. Quand je lave mon misunga, tous ceux qui mangent mon misunga, tu ne vas pas entendre que c'est un genre. Non. Parce que je fais pré-cuire ça. Et j'enlève un maximum de gras. C'est le gras là qui n'est pas bon pour le corps. Le gras que moi j'enlève souvent là. Mais sinon, le misunga, très bon pour la collagène. C'est-à-dire que pour la peau, hein, le misunga là, les tripes, très bon. Très bon nutriment pour la collagène et tout ça là. C'est-à-dire les collagènes que nous on boit en comprimé, bonbons et tout ça là. Le misunga, lui, il a déjà tout ça dedans. D'accord? Donc c'est la même chose aussi avec le sangha. Le sangha, lui, il a juste 3 ingrédients. Terminé. Tu le manges pour ceux qui n'aiment pas le sucre. On le fait tout normal. Que chacun mette le sucre selon sa convenance. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas mis de sucre.
Là, j'ai pas mis de sucre. J'ai l'impression que ça va encore être demandé parce que j'ai pas mis de sucre. La dernière fois, j'avais mis du sucre, mais c'est des gens qui n'ont pas précisé. Mais le monsieur, lui, sa commande est spéciale. Parce que lui, il a dit, il est diabétique, il veut sans sucre. Donc là, je fais tout cuire sans sucre. Maintenant, quand je vais faire les gamelles seront que tu veux manger, tu rajoutes avec du sucre. D'autres rajoutent souvent encore une écorce, un genre. Moi, j'aime pas l'odeur de cette écorce. J'aime pas ça. Maintenant, si vous avez cette écorce, d'accord, quand vous arrivez chez vous avec mon sangassi, vous rajoutez seulement l'écorce là et ça donne encore un autre goût. Mais moi, j'aime pas l'écorce là, sincèrement. Je préfère manger simple. Là, tu sens encore tout est nickel là-dedans. Vous voyez, non? Donc, ça, c'est la dame qui a commandé pour le sanga. Le sanga est déjà bon. Maintenant, on fait cuire les gésiers. Mais je vais couper avec vous, mes gens. D'accord? J'ai déjà tout. Le sangassi. Et déjà, j'ai rassuré le monsieur. Lui-même, il voit en direct. Donc, tout, c'est déjà bon. Je vais couper mon feu pour le sanga. On laisse maintenant que ça cuise tranquillement, tranquille. Maintenant, ce n'est que le gésier. Entre-temps, je vais couper avec vous là. Je charge le téléphone, je reviens dans 5 minutes et on lance maintenant la cuisson des épinards. J'espère que vous allez partager parce que c'est important de partager. D'accord? Je vous reviens dans 5-10 minutes. Tout ce qu'on a besoin là, ce sont les gésiers qu'on attend. Donc, je vous fais des gros bisous. Comptez à peu près. De toute façon, vous êtes, ça va vous signaler, non? Donc, je reviens tout de suite là. Bisous. Ça ne va plus mettre long la cuisson. Parce qu'on a déjà tout apprêté. Tout est là. Tout est bon. Tout est nickel. OK? À tout à l'heure.